Je reçois aujourd'hui Magali Quentin, enseignante animatrice d'éducation socioculturelle au lycée professionnel agricole de Champs-sur-Yonne, autrice du jeu sérieux Capanime. Bonjour Magali. Bonjour Gaëlle. Alors, première question, pourquoi avoir créé ce jeu sérieux et à qui s'adresse-t-il? Ce jeu va s'adresser en tout premier lieu aux apprenants de l'enseignement agricole, notamment sur les différentes filières qui présentent du service à la personne et de l'animation du territoire, mais également sur d'autres filières de l'éducation nationale, comme le CAP AEPE ou le Bac Pro AEPA, ou encore sur un but carrière sociale spécialisé dans l'animation. Et on pourra également user de ce jeu sur, des formations, de l'animation type BAFA ou des GEX, sur les filières animation également. Donc, pourquoi un jeu pour aborder cette thématique? Le jeu aujourd'hui, prend une place prépondérante, notamment dans la pédagogie parce que, il offre, plus d'attractivité à nos jeunes apprenants. Et également, il permet davantage le développement de l'autonomie. C'est-à-dire que, une fois que le jeu est pris en main, l'apprenant ou le jeune, stagiaire peut s'approprier l'outil pour s'en servir, comme il le souhaite et être, au cœur de ses apprentissages. Alors, quels sont les objectifs pédagogiques du jeu Capanime? Les objectifs pédagogiques sont à plusieurs niveaux. Un premier niveau qui va vouloir, être le reflet d'un fonctionnement, d'équipe en milieu professionnel, de l'animation, puisque, la mécanique du jeu est basée sur une mécanique coopérative. Donc effectivement, les participants, les joueurs vont pouvoir, effectivement s'exercer dans les différentes, capacités, socio-professionnelles qui seront au cœur de leur métier, en étant ensemble pour réussir, là, en l'occurrence, le jeu et en milieu professionnel, on est ensemble pour atteindre des objectifs et répondre, à des besoins collectifs. Mais aussi, sur un classe de stagiaires, c'est l'occasion de favoriser le lien social parce qu'avant tout, c'est ça qu'on souhaite, développer dans l'animation. Et après un autre niveau, la thématique du jeu qui est portée, sur effectivement des animateurs, embarquant différents, publics, sur, sur un voyage, sur la mer. C'est aussi, créer un environnement propre au séjour d'accueil, collectif de mineurs. Donc voilà, c'est un premier point, d'objectif que j'ai souhaité tout mettre en place. Et ensuite, dans les objectifs vraiment en lien avec, les connaissances, où là, la connaissance, de 8 différents publics, que ça va, du bas âge, jusqu'à la personne âgée, en passant, par la personne porteuse ou en situation de handicap, mais aussi les mineurs qu'on peut retrouver, dans l'univers de l'animation. Alors ça peut surprendre de premier abord, hein, d'avoir ce découpage, de public, mais encore une fois, ce jeu donne des repères sur les publics, sur, les différentes structures dans lesquelles, ils peuvent être accueillis, où l'animateur peut exercer. Il va donner des conseils sur la posture, professionnelle de l'animateur attendu. Il va également, être porteur d'idées sur, des activités, adaptées à ces différents publics et loin de la norme, de quelque chose d'imposé, mais bien encore de repères, et ça, c'est vraiment important de de l'assimiler. Et enfin, par rapport à ces connaissances, une autre partie, du jeu va développer, toutes les connaissances en lien avec, la réglementation ou, l'approche, spécifique, du domaine, de l'animation. Y a-t-il un lien avec les référentiels de l'enseignement agricole? Alors, les référentiels de l'enseignement agricole, effectivement, on va pouvoir, proposer le jeu sur, différentes filières. Donc par exemple, le bac pro, SAPAT, donc service, aux personnes et animation du territoire, sur le module, 2P3, en seconde ou encore en MP9, sur la première. On pourra évidemment, proposer ce jeu, également sur, le CAP,
SAPVER, donc service aux personnes et vente en espace rural, au niveau du module, MP4. Très bien, merci beaucoup. Alors, quelque chose de très intéressant également, quelles sont les règles du jeu? Les règles du jeu sont assez simples, puisqu'elles sont basées sur une méthodologie, coopérative. C'est un jeu de cartes, donc qui se comporte de cartes en lien, avec les publics qui sont les cartes, groupes de passagers, qui vont représenter les principaux, publics de l'animation et également, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui est, structure, d'accueil, proposition, d'activités adaptées, posture, professionnelle de l'animateur. Et on va retrouver également, les cartes Zéphyr qui, sont des cartes auxquelles, les bonnes réponses offrent, des avantages pour pouvoir avancer plus facilement dans le jeu et qui sont en lien, avec justement ces notions de réglementation, de tout ce qui est, éducation, populaire, pour avoir une idée beaucoup plus globale du terrain de l'animation. Alors les cartes tempêtes, vont représenter, tout ce qui va empêcher le développement, du lien social dans l'animation. On va pouvoir, retrouver des notions, comme la dépendance, les préjugés, le harcèlement, la maltraitance, entre autres, qui sont aujourd'hui, des notions auxquelles, le futur animateur, devra prêter attention. Alors effectivement, les joueurs, vont se battre contre ces cartes tempêtes parce que, cela image vraiment, l'idée du jeu, mais pour le futur animateur, qu'il sera, le joueur pourra également avoir des notions ou des outils pratiques, heu, pour pouvoir œuvrer sur le terrain s'il est confronté, à ces différentes, notions. Donc le but du jeu, beh, c'est de s'unir, tous ensemble autour de la table pour pouvoir, amener un groupe, à bon port. C'est-à-dire, pouvoir, répondre à l'ensemble, des, 6 cartes par public avant que, ne soit constituée, la tempête représentée par différentes cartes. Il y a différentes possibilités de jeu, donc les, joueurs, choisissent en amont, le type de séjour auquel ils voudront jouer. À partir de la préparation au séjour pour, des joueurs, complètement débutants, dans l'animation, jusqu'au, séjour, voile où là, on aura la complétude, du jeu. Donc la partie, va prendre plus ou moins de temps selon le type de séjour, choisi et on a aussi, la possibilité de faire des parties en mode, de jeu différent. Donc c'est-à-dire que vous pourrez retrouver un mode cap solo. Là, il s'agit pour un seul joueur, de se concentrer sur un public en particulier et de jouer, contre la montre et ainsi pouvoir vérifier, ses connaissances et on aura aussi le, mode cap, express qui permet à un groupe, de plusieurs joueurs de jouer également contre la montre sur le même principe que le mode solo. Très bien, c'est beaucoup plus clair maintenant. Merci beaucoup. Merci. Merci donc Magali Quentin, autrice du jeu Cap Anime, paru chez Educagri Édition, d'avoir répondu à mes questions.